Ok, donc on a vu comment mémoriser un tableau ou un objet, ça fonctionne pareil pour les objets, hein. Donc c'est une histoire de finalement de valeurs primitives vs références. Les objets et les tableaux étant des valeurs de référence, et les valeurs primitives, c'est tout ce qui est string, number, donc chaîne de caractères, etc. Donc on va voir qu'on peut faire la même chose avec les fonctions, vu qu'on tombe sur la même problématique avec les fonctions. Faisons une fonction ici. Const myFunc, ou alors, je sais pas, foo par exemple. En général, on l'appelle foo pour faire des présentations. Tac, hop, une fonction. Puis tout ce que va faire, c'est log click. Ok, cette fonction, on va la faire passer à notre enfant via une props ici. On va dire myFunc par exemple est égal, donc là je suis en bas, je suis ici. Hop, myFunc est égal foo. Ok, on fait référence à foo ici. Nickel. On l'a passé à notre enfant. Et déjà, regardez, juste je vais cliquer sur clique-moi ici. Et le problème recommence. Hop, tout recommence, patatras, alors qu'on n'a rien changé à notre enfant ici. Rien n'a changé, rien ne change ici. Et là, tac, on a cette mise à jour. Le composant se reaffiche. Eh bien, c'est parce que c'est la même chose pour les tableaux, les objets que pour les fonctions. À chaque fois que notre composant ici va se reafficher, eh bien, il va recréer cette fonction foo ici, même si elle ne change pas. Donc, on va utiliser useCallback pour finalement changer ça. Donc là, je comptais vous faire... bon, on va le faire quand même. On se fait un bouton qui va activer cette fonction. OnClick est égal... Alors, OnClick comme ça. Ici, on va pas faire du destructuring, on va reprendre nos props. Hop, donc on prend props.chain, et ici, on va mettre du coup props.foo. Hop, nickel. Et dedans, on va mettre clique-moi. Et donc ici, c'est pas foo, c'est myFunc. On l'a appelé notre propriété myFunc. Donc props.myFunc. Et donc là, on clique. Hop, clic, ça fonctionne bien ici. Vous voyez que ça fonctionne bien. Très bien. Donc on a réussi à faire passer cette méthode dans les propriétés. Mais on a toujours ce problème ici. Ce problème que ça va se remettre à jour alors qu'on n'a pas envie que ça se réaffiche. Eh bien, on va utiliser useCallback qui est hop, ici. Hop, on va l'importer, c'est encore un hook supplémentaire. Il va fonctionner comme useMemo. Vous inquiétez pas, si vous avez compris useMemo, vous avez compris ça. On va englober tout ça donc de useCallback. Ici, j'ai mis une parenthèse ici pour qu'on englobe tout ça. Ça va aussi prendre un second argument que donc on va mettre en tableau vide comme ça. Donc ce que retourne notre useCallback va changer que si ce qu'il y a dans notre tableau change. Vu qu'on a mis un tableau vide, eh bien, ce qui est à l'intérieur ne va jamais changer. Ça va prendre en mémoire notre méthode foo ici, ça va l'enregistrer et du coup, ça ne va pas la recréer à chaque affichage. D'accord? Ça va vraiment la mémoriser, tout simplement. Et donc, voyons voir, on teste. Hop, ici, je suis en train de toucher au state de ce composant qui est en train de se mettre à jour. Hein. Ok, donc ici, si on veut bien terminer tout ça, on met console log, par exemple, parent à jour. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Hop, notre parent à jour, mise à jour du composant enfant, c'est normal. Le parent s'affiche, l'enfant s'affiche. Ici, je change le state du parent, donc à chaque fois, il se remet à jour. Comportement classique, très bien. Mais du coup, notre enfant ne se met plus à jour dès qu'on va changer son parent. Ok, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Et donc, on l'a fait grâce à useMemo et useCallback. Alors, on pourrait avoir envie de l'utiliser partout, useMemo et useCallback, et puis même ReactMemo ici, si on utilise juste des chaînes de caractères ou des nombres. Mais il y a des articles qui ont été écrits dessus, comme quoi il faut quand même l'utiliser avec parcimonie, parce que déjà, comment dire, si vous travaillez en équipe, etc., ça va rendre vos composants assez verbeux. Devoir entourer à chaque fois comme ça de méthodes, etc., ça rend les choses pas trop lisibles, pour commencer. Et surtout, à terme, si vous l'utilisez sur vraiment beaucoup de composants, eh bien, comment dire, la logique derrière l'utilisation de ces hooks risque d'avoir finalement de gâcher autant de performance que si vous aviez remis tous vos composants à jour. Alors, quand l'utiliser? Eh bien, quand on a des méthodes donc avec useCallback qui sont assez mauvaises en performance, qui vont avoir vraiment des gros calculs, etc., pour éviter de les réécrire à chaque fois qu'un composant se met à jour. Et ici, quand vous allez avoir des données qui sont responsables de la mise à jour de beaucoup de composants enfants. Donc si ce tableau, par exemple, provoque le réaffichage, donc en anglais le re-render, vous voyez, c'est quand ça render à nouveau, de plein de composants enfants, donc vraiment beaucoup de composants enfants, à ce moment-là, pourquoi pas utiliser useMemo. Mais sinon, si c'est des composants qui vont avoir juste un enfant, et cet enfant, s'il se réaffiche finalement, vu qu'il n'y a pas trop de contenu à l'intérieur, ça va vraiment pas changer les performances, eh bien là, il n'y a pas besoin d'utiliser useMemo par exemple. Voilà.
que si vous avez des problèmes de performance avec des grosses fonctions ou des données qui provoquent le réaffichage d'énormément de composants enfants. Voilà pour useMemo. useCallback, donc ça sert, c'est le domaine de la memoization, donc des données mémoisées, c'est-à-dire enregistrées, mémorisées par nos composants, par notre application, pour ne pas réafficher tout ça de manière intempestive. Allez, on va pouvoir passer à des choses plus fun. On va créer des choses donc type une barre de navigation responsive, on va créer une fenêtre modale, des onglets, etc. Je vais vous montrer un petit peu comment gérer tout ça avec React et les React Hooks, évidemment. À tout de suite.